Bonjour à tous, nouvelle vidéo, nouvelle dégustation. Cette fois-ci, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Cette fois-ci, on goûte quelque chose de spécial pour un événement spécial. Puisque je fête actuellement mon permis de conduire. Let's go. J'ai reçu les résultats aujourd'hui, donc j'ai pas ouvert une mais deux bouteilles de champagne. Et on va goûter du champagne. 言わんこっちゃねえ。スピードが乗りすぎてるぜ。立て直して減速するスペースはもうねえ。何？完成ドリフト。 Ça a commencé la masterclass sur les champagnes, qui était je suis en programme depuis quelques temps, mais ça pressait pas. J'attendais un événement stylé pour pouvoir ouvrir, tu vas pas pour ouvrir du champagne pour rien. Non, quoique. Oui, mais c'est quand même stylé d'ouvrir pour quelque chose. Donc bah voilà, on va goûter deux champagnes différents. Pour le moment, je te dis rien et on va déguster. Après, on va manger un peu et puis on parlera de champagne parce que c'est bien. Voilà. Et donc avec ça, je reveal, je cache à cause des mouches parce qu'il y a plein de mouches. Petit apéritif classique. Alors ça c'est un fromage qui est entre le reblochon et le je sais plus quoi, le minster je crois. Et c'est doux. Et ça c'est un autre truc mais qui est doux. Et ça c'est de la mortadelle classique. Ça c'est très bon ça. Ça nous rappelait le pays. Ça c'est un bon temps pour boire du champagne ça. Bah, j'espérais qu'il faisait beau tu vois. Moi j'aime bien boire un champagne. Je l'apprécie plus en été qu'en hiver je crois. Ah bah c'est clair. C'est la première fois que je fais un comparatif de champagne. Allez, on commence par celui de droite. Droite. Santé. Donc félicitations. Merci, normalement faut pas chiner avec les lunettes de soleil, mais on s'en fout. Ça sent bon, ça sent le champagne. Petite note vanillée. Vanille? Un peu ouais, un peu... Ah je sais pas, c'est difficile de décrire les... La bulle est fine, déjà. Mais elle est bien présente. Ouais, j'adore moi. Parce que j'aime bien. Le champagne, c'est bon quand même. Ouais. Ouais, ça on a vraiment la chance d'être français hein, quand on boit ça. Vive l'air et moi. Non mais quand on boit ça on n'imagine pas, mais à l'étranger, enfin je veux dire, c'est des trucs... L'autre jour j'ai regardé une vidéo sur des Chinois qui buvaient un Languedoc bas de gamme, tu vois. Ça coûte cher hein. Comme si c'était le Graal quoi. C'est vrai. Donc le premier, ils ont une couleur assez similaire en vrai. La couleur ils sont super proches. Ouais. Une petite buée qui indique qu'il est servi à la bonne température. Champagne, ça se boit frais, évidemment. Si vous buvez votre champagne, j'ai vu en story, je ne dirai pas qui, des gens boire leur champagne à température ambiante. Si vous voyez cette vidéo, vous allez vous reconnaître. C'est absolument honteux. C'est comme les Italiens qui servaient le rouge à 30 degrés. Ouais, c'est clair. Ah, deux nez différents. Ah, carrément. Hein. Celui de gauche est beaucoup plus fruité. Très fruits Mirabelle, un peu citron Mirabelle. Citron confit Mirabelle, un truc comme ça. C'est fou comme c'est différent. Je préfère la bulle de celui-là. Ah ouais? Moins d'acidité dans celui-là, je dirais. Alors là, j'avoue que ils sont bons tous les deux. Ils sont très bons tous les deux. C'est deux styles différents, mais après comment... Enfin le style, on viendra après. La différence de style... Ça sera quêté. Ouais, La différence de style... Déjà, j'ai bu 2 gorgées. Non mais la journée était longue. J'ai l'impression que les styles claquent plus dans les rouges. Ah oui. Que dans... Là, bah, ceux-là, c'est vrai qu'ils sont assez proches. C'est beaucoup plus subtil. Quoi. Après, j'ai pas pris de champagne, on fera dans les prochaines masterclass, mais j'ai pas pris des deux champagnes qui sont très, très différents, tu vois. J'ai pris des trucs un peu similaires. Je préfère le nez de celui de droite, parce qu'il est plus pâtissier, comme on dit, le champagne, c'est un peu... Ça dépend si vous aimez plus les fruits, si vous aimez plus les notes un peu de... Ouais, il est plus minéral celui-là. Ouais. Moi j'aime bien les notes un peu style toast, amande, grillé, trucs comme ça. Mais après il y a des gens ils préfèrent le fruit donc ça sent super bon, j'adore. Les deux sont très bons, les deux sont super bons, très bien faits. C'est délicieux. Je trouve la bulle un peu agressive, hein. Celui-là par contre, au nez et en goût. Ah ouais j'aime bien moi, j'aime bien le côté, il a de la... Tu sais il envoie quoi. Ouais. Il a... Ouais quand même ouais. Justement la bulle qui bulle bien, l'acidité ça donne... En plus quand il fait chaud comme ça fait du bien. C'est cool. Ça, il est plus exubérant celui-là. À tous les points de vue. C'est vrai. Du coup c'est lequel ton préféré? Je crois que c'est celui de droite. Tu vois? Ah ouais. Pourquoi? Il claque plus, il est plus original. Moins consensuel. Celui-là, on n'a pas de surprise avec celui-là.
Il est bon, il est très bon, il est excellent. Mais il n'y a pas de surprise. Alors que celui-là, je trouve que c'est du pas vu. Celui de droite. Ouais. Ah oui, c'est marrant, j'aurais pas rien. Moi, je sais pas. J'avoue que celui de droite aussi serait plus mon préféré parce qu'il est plus toasté, plus grignoté, quoi. Il y a un effet de surprise avec celui-là. Alors qu'avec celui-là, il est bon. Il est très bon. Ouais. Alors, je commence par celui que tu trouves le moins... Pas le moins bon, mais celui que tu préfères le moins. Non, il est bon. C'est le champagne de Souza. C'est un vigneron indépendant. C'est un champagne biodynamique. Déméter. Et l'autre, c'est la grande maison Bollinger. Ah ouais. Bollinger spécial cuvée. Voilà. Donc Bollinger spécial cuvée, bah, c'est validé du coup. Bah merde. Tu vois. Alors est-ce que c'est justement parce que ils vont chercher des choses un peu plus exubérantes? Ouais, peut-être. Du coup, celui-là, il a un peu de fût de chêne neuf. Ah. Et celui-là, il a pas de fût de chêne neuf. Et celui-là, c'est les deux les plus entrées de gamme, pour que ça soit sur un terrain d'égalité. Celui-là est bio, celui-là est pas bio. Celui-là, c'est un vigneron indépendant, celui-là, c'est une grande maison. Donc voilà, pour la première vidéo, je me suis dit que c'était intéressant de comparer un champagne de vigneron et un champagne de grande maison, tu vois. Mais ça montre que les gens qui disent ouais, grande maison, machin, je sais pas quoi, bah c'est super bon. Ouais, je me suis fait avoir, quoi. Merde. Bah après, non, en soi, t'as raison, je trouve que celui-là, vraiment quelque chose de singulier. Alors celui-là, il est très bon, mais il a moins de singularité, moins d'exubérance. Donc on a bu deux champagnes différents, ça va me permettre de vous parler vite fait de l'appellation champagne. Je ne vais pas trop vous embêter très longtemps, juste pour vous donner quelques points. Alors en fait, comme vous devez sûrement le savoir, le champagne c'est un vin blanc avec des bulles. Et les bulles, elles sont faites en mettant une deuxième fermentation, c'est-à-dire qu'on fait faire fermenter le jus de raisin une première fois, ça donne du vin blanc, et on le fait fermenter une deuxième fois dans la bouteille, on ajoute du sucre, des levures, on bouche la bouteille, c'est ça qui va faire les bulles, c'est ça qui rend le champagne pétillant. Et le vin blanc à la base de ce champagne, en fait, c'est du vin issu de plusieurs années. Vous avez vu sur les bouteilles de vin que vous avez dû boire, il y a l'année qui est marquée dessus, donc 2017, 1961, 1983, l'année où ont été récoltés les raisins. Et bien en fait, le champagne, c'est un mélange de vin blanc de plusieurs années différentes. C'est pour ça qu'il n'y a souvent pas d'année sur la plupart des champagnes que vous pouvez boire, que ce soit à Noël ou Nouvel An, ou quand vous prenez l'apéritif par exemple. C'est un vin d'assemblage. Et il y a des années différentes mélangées, et aussi beaucoup de parcelles différentes mélangées. Pour les champagnes, c'est souvent beaucoup de parcelles différentes, de plusieurs années différentes. C'est pour ça que c'est un produit qui est extrêmement complexe. Autre chose, en Champagne, il y a plusieurs types de vignerons. Il y a les vignerons indépendants, c'est-à-dire comme le de Souza qu'on a bu nous, c'est-à-dire c'est un monsieur ou en général une famille de gens qui font leur champagne, qui ont leur parcelle, qui sont propriétaires de leur terre, qui récoltent les raisins et qui font eux-mêmes leur champagne. Et puis, il y a les grandes maisons, comme le Bollinger qu'on vient de boire. Bollinger, c'est une des plus grandes maisons de Champagne, on parlera, il y a tellement à dire sur l'histoire de la Champagne, l'histoire des vignerons de Champagne. Et Bollinger, c'est une des plus grandes maisons de Champagne, mais il y en a d'autres. Il y a Louis Roederer, Krug, Philippona, Ruinart, etc., etc. Il y a énormément de grandes maisons, Deutz, de grandes maisons de Champagne, vous remarquez qu'ils sont souvent des noms allemands, on fera une vidéo là-dessus, c'est assez intéressant. Et donc voilà, là le champagne qu'on a bu, on a pu voir un champagne issu d'un vigneron indépendant, qui lui en plus fait du vin 100% bio et 100% biodynamique, et une grande maison qui eux récoltent des raisins de partout dans la Champagne. Ils ont des parcelles dont ils sont propriétaires, mais aussi ils achètent des raisins à des vignerons indépendants. Et eux ils s'occupent non pas de récolter les raisins quand ils achètent, ils s'occupent de récolter, de récupérer les raisins en les rachetant à des vignerons indépendants, et ensuite eux ils s'occupent de tout le travail. C'est une structure de production qui est différente des autres vignobles, et ça aussi on pourra en parler, c'est super intéressant. Voilà, donc je voulais juste vous faire un petit topo vite fait sur la région Champagne, parce que c'est vraiment des vins que j'adore, j'aime tellement ça. Je trouve qu'on n'en boit pas assez, parce que souvent on pense que c'est trop cher, on réserve ça pour les occasions spéciales, mais un bon champagne ça peut se trouver pour un prix tout à fait acceptable. Donc buvez plus de champagne si vous en avez les moyens, si vous avez les occasions pour le faire. Après la différence elle est subtile quand même, hein. Il faut aller la chercher. Je suis sûr dans l'absolu, je t'aurais dit c'est deux vins quasi équivalents quoi. Oh, c'est très bon. Parce qu'on a dit dès le début, c'était super bon. Ouais, les deux sont très bons. Ils sont très bons. Celui-là il est un peu plus clinquant. Celui-là on sent qu'on peut en abuser et on ne sera pas déçu.
C'est clair. Bon, voilà. Voilà. Merci la France. Bah, merci à la France. Vous avez raison. Si vous voulez boire du champagne, bah, c'est Bollinger qui gagne ce duel, mais De Souza ça régale aussi. En plus c'est biodynamique, donc Oui, c'est du Déméter, donc pour les aficionados des Sarwell, vous pouvez vous procurer ça. sur du Déméter, on est quand même un cran au-dessus du bio-bio, quoi, enfin du bio basique. Donc ben, permis. Bon, merci le permis. Voilà, vous faites le permis. Des vidéos du coup intéressantes vont arriver sur la chaîne. On va pouvoir pérégriner un peu partout quand j'aurai une voiture. Donc je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos avec le permis. On va rouler partout. Et puis pour de prochaines masterclass champagne où tu seras invité avec grand plaisir. Merci. À bientôt. Au revoir.